Béatrice Domoro, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Testimonider, l'émission qui célèbre la puissance et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Lamé, plus précisément dans le département d'Alépé, à Bongo Dragage, chez la famille Yapou. Bonjour monsieur et madame Yapou. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci de recevoir l'émission Testimonider, l'émission mondiale évangélico. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste une question pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Qui est le couple Yapou? Je vous écoute. Nous vous écoutons. Bon, c'est monsieur Yapou. Épouse Yapou Béatrice. Bon, nous sommes quittés à Zopé. D'accord. Mais c'est le boulot qui fait qu'on se promène. C'est ça qui nous a envoyés ici. Avant ici à Bongo, c'est ça? Ici à Bongo, village de dragage. D'accord. Donc nous sommes venus nous chercher. Nous sommes à la SAPH de Bongo. Nous sommes au centre usine de SAPH Dragage. D'accord. Le village s'appelle Dragage. Donc nous sommes venus, on est installé ici pour le boulot. D'accord. Donc c'est là maintenant, ma femme, elle a eu des problèmes. Comme nous sommes venus, je travaillais. Alors avant de rentrer dans le problème, vous êtes parents d'enfants, vous vivez ici par rapport au travail? C'est ça? Oui. Avec votre dame, vous travaillez tous les deux? On travaille tous. Non, c'est moi seul je travaille. D'accord. Donc elle est là, elle faisait le commerce. D'accord. Voilà, pour me soutenir. D'accord, quel genre de commerce? Elle faisait le restaurant. Le restaurant, la restauration, d'accord. Voilà, pour me soutenir. Alors pour qu'on comprenne, pour que nos téléspectateurs comprennent, elle vous soutenait comment? Elle me soutient. Bon, comme on est venu ici, le salaire là, c'est pas trop ça. Ah d'accord. Donc on a des enfants. Les enfants partaient à l'école. Donc c'est dans ça, elle dit bon, rester sans rien faire là, ça va jouer sur nous. Donc elle aussi, elle va faire aussi le commerce pour m'aider. La restauration? La restauration. D'accord. Et là, elle a commencé, moi aussi je m'en vais au travail. Et là c'est parti. Et j'ai cru comprendre que nous sommes sur son lieu de travail en fait. Oui. Ici même? Ici même. Ces casseroles, tout est là. Ces casseroles là qui sont son foyer là, où elle prépare là qui est là. D'accord, très bien. Maintenant, très bien. Dans le couloir que j'ai clôturé là-bas, là, oui. C'est où les clients s'assoient pour manger. Ah d'accord, d'accord, très bien. Donc elle fait la restauration. Dans le village là, puisque tout le village vient ici pour manger. Connaît les plats de Madame Yapou. Très bien, nous comprenons un peu mieux. Il y a les jeunes là qui l'ont surnommé. Alors quand ils veulent venir manger, là, dire allons au Brésil. Tellement qu'elle prépare bien. Au Brésil? Oui, au Brésil. Au Brésil même? Oui, ils ont surnommé le coin là Brésil. Le Brésil. Allons au Brésil pour aller manger. Donc c'est un endroit qui reçoit beaucoup de gens. Il y a la clientèle à flux. Il y a la clientèle même. Parfait, d'accord. Donc c'est là tout est parti comme ça. Quand elle prépare, ça marchait bien. Or, nous, on ne sait pas que dans les cœurs des autres là, c'était pas comme ça. Il y a d'autres, ils pensaient mal à nous. Donc, un jour, je suis parti au travail. Donc, deux fois, je faisais la nuit. Donc, quand je suis parti, deux fois, on ne descend pas vite. D'accord. Donc, au moment où je vais venir à la maison, il est déjà 7 heures, beaucoup. Donc, quand je suis arrivé, elle m'a appelé. Ah, monsieur, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, ici, dans la cour ici. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, au moment où elle s'est levée pour venir faire sa cuisine, elle vient. Peut-être que madame voudrait nous expliquer, parce que c'est elle qui a vécu la chose, non? Elle trouve un chien égorgé dans son foyer. Donc elle vous explique ça? Voilà. Expliquez-nous, comment ça s'est passé? À 6 h, quand je suis descendue de la maison, par exemple à 6 h, il me lève. Quand je suis descendue, je rentre dans la cuisine, je vois un chien qu'ils ont égorgé pour déposer sur le feu. Ils ont déposé dans un chose.
Dans le foyer était là. D'accord. Là, je préparais les choses. Ici, là, c'est le lieu de sauce. Maintenant, là-bas, c'est là-bas que je prépare le riz. Donc, le chien était dans un foyer, là. Donc, quand j'ai vu le chien, le sang a pris partout. Et quand le sang a pris, je suis partie chez ma voisine ici. J'ai demandé. Sa fille dit, ah, tanti, moi, c'est ici, depuis à 5 h du matin, je puisais l'eau pour passer, mais je n'ai pas remarqué le chien. Il dit, ah, mais c'est vous avez les chiens. Elle dit, non, tanti, ça là, c'est pas notre chien. Donc, je me suis levée ici, aller derrière là-bas encore, aller voir des autres personnes. Donc, quand je suis partie là-bas, il vient un monsieur, il dit, ah, il faut venir voir le chien qu'ils ont tué pour déposer dans mon feu. Il dit, ah, il y a un chien qu'ils ont tué pour déposer dans le feu. Il dit, oui. Il est venu voir le chien, il dit, mais qui a fait ça là? Mon chien était avec moi hier, mais qui est venu tuer le chien pour me déposer dans le feu? Donc, le monsieur, il a soulevé son chien en pleurant, et puis il est parti avec le chien là. Donc, le sang qui était envahi ici là, j'ai pris le sable, au nom de prier, tout ça, j'ai oublié tout. Donc, j'ai pris le sable, j'ai versé sur le sang, et puis j'ai balayé partout. Quand j'ai fini de balayer, j'ai mis ma mythe au feu, j'ai commencé à préparer. Et c'est là que monsieur rentre. C'est là maintenant. Là, maintenant, quand je suis rentré, elle m'a tout dit. Mais elle dit, ça la mère, pourquoi tu n'as pas appelé l'homme de Dieu ou bien un responsable de l'église pour venir voir et puis prier? D'accord, donc expliquez-nous un petit peu, peut-être les téléspectateurs ont envie de savoir. Vous étiez déjà suivi, vous étiez dans une église? Oui. D'accord. On était dans une église. D'accord. On partait bien à l'église, nous deux, toute la famille. Une même. Église, vous êtes évangélique. Évangélique, d'accord, très bien. Donc, et puis j'ai parlé ça, elle dit, bon, elle a oublié. Il dit, bon, c'est pas gâté. De la manière, tu as oublié, déjà tu as commencé à préparer là. Donc, alors Dieu aussi, il est là. C'est qu'ils ont fait là. À la longue, là, ça va retenir sur eux. D'accord. Donc, on est d'accord que jusqu'à cet instant-là, avant cet incident, madame se portait bien. Ses activités fonctionnaient, elle travaillait convenablement. Après une semaine, son sang commence à couler. D'accord. Elle saignait. Elle saignait jusqu'à combien de temps même? Ça va faire au moins une semaine comme une ça. Semaine. Juste après elle saignait la découverte du chien. Voilà. D'accord. Elle saignait seulement. Jusqu'à après, le sang là s'est arrêté. Il partait à l'église. À l'hôpital. À l'hôpital. Voilà. À l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vous ont découvert? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont prescrit les médicaments, donc j'ai payé les ordonnances. On m'a piqué. Et puis après, c'est fini. C'est arrêté. D'accord. C'est arrêté. Ensuite? Bon, ensuite, nous, on croit que bon, dans ça là, c'est fini. Donc, elle continue ses activités alors? Elle commence à faire son commerce. Jusqu'à 2 mois après, elle commence à sentir les douleurs. Des douleurs où? Dans sa hanche. Dans la hanche, bas du dos. Avant, elle allait derrière les cuisines. Elle allait derrière les cuisines. Et derrière les WC là. La latrine là-bas. Ok. Pour aller nettoyer 2 fois, comme il y a la clientèle qui vient tout en donc elle nettoie tout propre. D'accord. Pour que les clients soient aussi à l'aise. D'accord. Donc elle allait nettoyer là-bas là. En venant, elle dit, elle a senti quelque chose, comme elle a marché sur quelque chose. Marché sur foutou. De toute façon, elle a déposé son pied là. Et puis son pied là. C'est plongé voilà, dans quelque sable là. D'accord, allez-y, expliquez-nous bien. Je suis partie derrière pour aller nettoyer là-bas. Donc quand je suis allée là-bas, je venais plus, mais mon pied là a plongé. C'est comme c'est un foutu. Donc mon pied là s'est plongé dedans. Je regarde, il n'y a rien. C'est sable. Il dit, aïe, mais je vois que mon pied là est rentré dans quelque chose, mais je vois c'est sable, il n'y a rien. Donc quand je suis venue là, c'est ça maintenant. Donc c'est à partir de là. À partir de là, c'est fini. Oui, alors, comment c'était? Quand c'est fini là, quand je suis partie, quand j'ai reçu ça, après 2 jours après, ma rivale est venue, elle m'a fait parler, ouais, pourquoi moi, je gagne l'argent, je vends, je gagne les clients, mon mari aussi travaille, il vient, il s'en va au champ, pourquoi nous on va avoir l'argent, puis eux ils vont rester dans la pauvreté. Donc elle a commencé à me parler mal, alors que c'est une petite fille. Et votre rival, vous avez dit votre rival, c'est-à-dire vous saviez que vous avez déjà quelqu'un qui vous... Non, c'est... qui s'opposait à vous? La femme
C'est elle qui est venue ici, dans la cour ici, puis elle a commencé à m'insulter. Ok, d'accord. En disant que, ouais, toi, tu gagnes l'argent, tu gagnes l'argent, tu vends, tu gagnes l'argent. Ton mari aussi, il s'en va au travail, il vient, il s'en va au champ, vous gagnez l'argent, puis nous, on va rester dans la pauvreté. Et puis, vous gagnez l'argent. Donc, elle a commencé à maudire les enfants, que tes enfants, pas qu'ils vont avoir la paix, qu'ils vont mourir. Donc, elle a commencé à parler en entier. Donc, Palab a commencé. Quand Palab a commencé, il y a un qui est venu. On faisait Palab, et puis un coup, il est venu. Et puis, il a dit, ah, Madame Yapo, Madame Antoine, il va te tuer, il va te paralyser. Comme ça, directement? Oui, comme cela. Lorsqu'il est rentré dans la cour nette, il a commencé à voir Madame Antoine, il va te tuer, il va te paralyser. Donc, moi aussi, je n'ai pas pris ça en considération, puisqu'on mange dans la même assiette. Quand il passe, quand je l'appelle, ah, viens manger, grand frère. Viens, on fait ça, la grand frère. Donc, on mangeait dans la même assiette, on buvait dans le même gobelet. Donc, moi, je n'ai pas pris ça. D'accord. Mais à ce moment-là, comment se passait l'activité alors? Vos douleurs elles s'intensifiaient? Comment ça se passait? Tout ça s'est passé après un mois, elle n'arrive plus à marcher. Elle n'arrive plus à marcher. Elle n'arrive plus à marcher. Je dis, bon, ça là, allons à l'hôpital. On est allé à l'hôpital, ils ont fait des injections, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. On est arrivé. La douleur là continue toujours de persécuter. Augmenter. D'accord, mais quand vous êtes chez le médecin, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous faites des radios? Bon, c'est quand ça n'allait plus là, c'est ça, un jour. Et puis on est parti encore, et puis il dit, bon, si c'est comme ça, voilà, papier, que allez-y à l'épée pour aller faire les radios. D'accord, mais quand vous dites ça n'allait plus, que Mme Yapo nous explique bien, que ça n'allait plus comment? Ça n'allait plus puisque je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne peux rien faire. Donc vous ne pouvez même plus pratiquer votre activité? Je ne pouvais même pas toucher quelque chose, mais même un seau d'eau comme ça, si je prends, même petit mamite, même si je prends, c'est lourd, puis mes doigts, tout était collé sur moi. D'accord, je pense qu'on comprend mieux. D'accord, donc après, vous faites vos analyses. Donc on allait à l'hôpital, le docteur nous a prescrit d'aller voir d'aller faire examen, radio. Donc on allait faire radio. Moi, je ne pouvais plus, parce que je ne pouvais pas m'asseoir ni rien, donc je me suis retournée pour venir. Donc, c'est le lendemain, mon mari, lui, il allait là-bas, et puis il a pris radio là pour venir. Résultat là. Qu'est-ce que les résultats disaient? Bon, quand je suis venu ici, aller monter ça à notre infirmier là, il a vu, il dit, bon, que c'est sa colonne vertébrale là, il y a des os qui sont décalés. D'accord. Donc, c'est ça qui fait qu'elle a mal à la hanche là. C'est ça. Après avoir fait des radios, nous allons constater, parce qu'à Testimony Day, nous avons besoin de voir les preuves palpables de la médecine, ce que la médecine disait à ce moment précis. Donc, merci, Monsieur Yapo. Les radios là. Les radios, voilà, d'accord. Il y a tous les résultats dedans. Ça marche. Donc, on va constater ensemble, hein. Si vous permettez. Je vois des radios faites en 2023. Des conclusions ici. Et les radios. Hein. D'accord. Donc on va aller très vite aux conclusions. Donc nous constatons effectivement un pincement des disques intersomatiques compris entre les vertèbres L2 et S1 que nous voyons là. Le même diagnostic est confirmé en 2024. Donc effectivement, madame a souffert. Hein. On continue sans soulagement. Alors, nous allons continuer le récit. C'est dans cette situation handicapante que le quotidien avançait. Comment ça se passait dans la vie de couple? Comment ça se passait pour vous, monsieur? Madame, ne pouvons totalement rien faire. Bon. Quand on allait faire les radios, là, le médecin aussi a donné les médicaments pour qu'elle puisse se rétablir, mais malgré tout ça, là, ça n'allait même pas même. D'accord. Après un moment, elle est paralysée, restée dans la chambre. Complètement couchée. Wow. Elle ne peut plus tenir sur ses pieds. D'accord. Et puis, elle est là. Quand elle veut sortir, elle quitte dans la chambre, elle rampe jusqu'à elle arrive au salon. Elle rampe. Voilà. Quand arriver au salon. Mais donc vous êtes au travail? Avant de partir au travail, qu'est-ce que je fais?
je place tout ce qu'elle va prendre comme déjeuner ou bien quoi, je fais tout. Si je m'en vais au travail là-bas, là, mon cœur là même là, ce n'est pas sur le travail. Après, je vois mon chef, chef, je vais aller voir la maison là-bas rapidement, comme c'est pas tellement loin. Vous n'êtes pas très loin. Voilà, je reviens. Mon chef dit, là, faut partir. Quand je viens là, si elle a fait des déchets, je prends tout, je m'avais versé tout, je nettoie, je la nettoie propre et puis je m'en vais au travail. Ce qu'elle veut manger, je m'avais acheté rapidement pour venir. Maintenant, si elle aussi, si elle a besoin de quelque chose, elle quitte là-bas, elle rentre jusqu'à elle arrive à la porte, elle tourne. Si elle a vu un enfant, elle appelle un enfant, maman viens, il faut aller payer telle chose pour moi. D'accord. Et dans tout ça là, jusqu'à elle a fait. Donc, bien aimé, vous pouvez constater, force est de constater, le quotidien de M. Yapo n'était pas simple. N'était vraiment pas simple. Un couple soudé, uni, qui se bat dans la vie pour subvenir à leurs besoins. Vous m'avez dit que vous aviez des enfants. On a des enfants. De grands enfants. Des grands enfants. Scolarisés. 6 enfants, oui. 6 enfants. Oui. Félicitations. La première, elle a eu son bac. Oui. Bon, le deuxième, c'est un garçon. Il a eu bac BTS. Donc, tous les autres là. Donc, tous les autres sont à l'école. Voilà, à l'école. Donc, madame se retrouve en fait seule, chez elle, complètement isolée. Quand il m'en va au travail, voilà. Elle est dans la maison. Obligée de compter sur peut-être un enfant qui passe de temps en temps devant la maison pour l'envoyer, ne serait-ce que lui prendre quelque chose pour pouvoir régler un petit souci. Voilà. Mais donc, vous pouvez nous expliquer dans cet état d'esprit, votre foi, elle en était où? Je suppose que les hommes de Dieu que vous aviez autour de vous priaient pour vous. Oui, les hommes de Dieu viennent, on prie, ils prient pour nous. Des fois, quitte à l'église, quand on finit le culte, on vient ensemble à la maison ici, on fait la prière jusqu'à après, ils nous laissent. D'accord. Des fois, quand ça ne va pas aussi, je l'envoie chez le pasteur prie pour elle. D'accord. Quand on finit la prière, quand on prie pour elle, là, arrivé là, ça au moins 2 jours, ça allait un peu. Mais après encore, la maladie revient. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, restez encore et attendez la suite. Parce que certainement, vous vous retrouvez dans ces dires. Lorsqu'on traverse des moments pénibles, nous nous appuyons sur nos communautés, nous prions, nous avons notre foi, nous mettons notre foi aussi dans nos communautés, effectivement, nous prions. Mais là, le cas de M. Yapo et Mme Yapo, soulagement, mais quelques jours après, redégringolade. Donc nous avançons progressivement. Ce que je suppose que tout le monde a envie de savoir, mais comment vous vous retrouvez sur la terre d'exaucement? Parce que si vous êtes aujourd'hui à Testimony, c'est qu'il y a eu une connexion. Comment se passe cette connexion? Madame Yapo. Là, j'ai envie de questionner Madame Yapo particulièrement. Vous permettez, monsieur? Non, au début, quand ça a commencé, moi, quand ce n'était pas encore, je regardais une chose, l'émission. Quelle émission? Émission chose. Sur Béni TV? Béni TV, voilà. Ah, par hasard, vous étiez tombé dessus? Comment? Je regardais ça, ce temps, mais je n'étais pas encore malade même. Ah, donc avant de tomber malade, voilà, on regardait ça là. Vous regardiez, voilà. D'accord, d'accord. Ah, je priais un jour. Les pasteurs, les 4 heures du matin là. Ah, les possède ta journée du prophète, de l'apôtre polyvalent Wilfried Hypoté. C'est comme ça. Donc je vous précise, tous les matins, 5 heures du matin, nous avons notre émission qu'on aime énormément, qui apporte tellement de bien. Et Madame Yapo s'est retrouvée connectée à Possède ta journée 5 heures du matin sur les plateformes officielles de l'apôtre Wilfried Hypoté. Donc vous étiez en train de prier en fait. Voilà, il prie avec quand le pasteur prie là-bas là. Deux fois, le pasteur dit, bon, ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent là, voilà, le prophète, il dit, ceux qui nous regardent à la télé là, bon, mettez la main sur là où ça fait mal. Là où tu as mal, là tu attrapes, et puis il prie là-bas. Et vous avez, c'est ce que vous avez fait? Voilà, donc tout le temps, elle regarde. D'accord. Donc moi, quand il tombe aussi dessus, on regarde ensemble. D'accord. C'est ça aussi, là même là, qui l'a sauvé un peu. D'accord. Donc vous commencez à regarder. Mais maintenant, vous vous retrouvez aussi sur Engrais, sur la base d'Engrais.
Donc, moi, comme... Occulte. C'est Dieu qui fait les choses. Hein. En tout cas, il était assis et puis il pensait. Il dit, ça là, si je connaissais évangélique, j'allais partir. J'allais partir. Il sait que je regarde l'émission et quand il est là où je suis tombé malade là. Si je m'avais, je sais que je vais guérir. Il est parti. Mais mon mari dit que ouais, si je m'en vais comme ça, je vais rester avec qui là-bas, dans Biguian là, où nous on connaît là. Là-bas, ils ont tout cassé. On connaît personne. Tu vas aller là, tu vas aller rester où? Donc, je suis restée ici pendant quelques semaines. Et puis, il y a temps, mon portable sonné. Je prends ma petite sœur, dit Béa. Je dis oui. Ma petite sœur, tu es où? Elle me dit que je suis à Biguian. Je dis, tu as bien dit, hein? Ma grande sœur, je suis malade même. Donc, je suis venue chez un frère. Donc, je suis actuellement chez lui. Donc, il faut venir. On va aller à l'église évangélique. Je dis, gloire à Dieu. Waouh. Là, on applaudit. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, lorsque tu formules une pensée, une volonté dans ton cœur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même toi qui te retrouves dans un pays peut-être très loin, en Europe, en Asie, en Amérique, ou quel que soit l'endroit, regardez Madame Yapo, elle se retrouve à 3 heures d'Abidjan. Possède ta journée se trouve à Abidjan, mais connectée et connecte le monde, la planète entière. Rien qu'en formulant cette pensée, l'exaucement est venu à elle. Et sa sœur qui lui dit, répétez. Si, cher frère, donc non, c'est fort, c'est puissant. On va venir en prier ensemble, on va aller évangélique, on va partir là-bas. Donc, elle vient vous chercher, elle organise le voyage. Donc, quand je dit à mon mari de m'accompagner. D'accord. Donc, comme je ne peux pas trop marcher, donc ça. je lui ai dit de venir, tu vas m'accompagner, on va aller voir ma soeur là-bas. Donc, nous deux, on est partis. Donc, monsieur a pu quand même avoir une possibilité de laisser son travail pour vous accompagner. Bon, je peux ajouter un peu. Allez-y. Voilà. Bon, bien avant ça là, moi, il faut que je dise la vérité. Hein. Allez-y. Bien, bon, avant, les 4 du matin, on écoutait l'émission. C'est ça. Donc, quand elle m'a dit, oh, on va aller à Abidjan là-bas, là, j'ai dit d'accord. Mais bien avant ça, en tout cas, moi, il faut que je dise la vérité. Quand ta maladie là, quand ça s'aggravait là, j'ai dit, ça là, je ne vais pas te laisser comme ça. Donc, on va aller chez un guérisseur. On dit, il y a un guérisseur qui est fort. On dit, il y a un guérisseur qui est fort. Donc, il dit, que lui, quand il soigne là, ça finit un coup. J'ai dit, d'accord. Je l'ai soulevé. Jusqu'à aller chez le guérisseur, j'ai dit, le guérisseur nous a demandé, il dit, ma femme est malade, voilà. Il dit, d'accord. Il a envoyé il a envoyé des colis. Verset, il dit voilà, c'est comme ça. Il dit bon, d'accord. Moi, je veux la guérison de ma femme. Donc, quand le monsieur a fait nous a donné des médicaments, bon, allez-y laver. À 4 du matin, elle lave ça là. C'est un canari, elle n'a qu'à laver. Maintenant, elle n'a qu'à mettre un médicament ça là dans l'eau pour aller se rincer. Et puis, elle va venir. On était dans ça, on a fait tout ça là. 0. Dis donc, mais ça pour que vous étiez tellement découragé. Donc vous avez déposé l'église, vous avez déposé votre pasteur. Je vois que où ça s'en va là même là. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut tracer. Voilà. Ah, ok. Je cherche la guérison de ma femme. D'accord. C'est ça. Encore, on dit, il y a un encore qui est puissant. Un autre encore. Un autre encore. Ok. Il a soulevé, on est allé là-bas. 0. Mamie, pour vous a trimballé. En tout cas, quand je m'envoie au travail, puis mon cœur là même là, reste pas sur le travail. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je pense à ma femme. Vous avez tapé à toutes les portes. J'ai dit, un jour, on est dans la chambre, et puis elle commence à pleurer. Qu'elle va mourir. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Le Dieu que nous... En même temps, j'ai laissé côté, j'ai dit, vous êtes rappelé tes médicaments qu'on allait chercher, tout ça là, il ne faut plus faire ça. On n'a qu'à abandonner. Depuis on a envoyé, tu fais ça, ça ne va pas. Donc, ce qu'on a fait là, Dieu là, il est là pour nous tous. Si Dieu dit, tu vas mourir aujourd'hui là, tu vas mourir. Mais s'il dit, tu ne vas pas mourir là, tu vas guérir. Elle dit, est-ce que moi je peux vivre? Il dit, tu vas vivre. Tu vas vivre, Dieu va te guérir. Il y a laissé côté marabout là. Dis cela, c'est pour plaguer nos l'argent là. Voilà. Donc, et puis un matin, comme elle a dit, puis sa soeur l'a appelé. Donc, elles sont parties. Cuite du dimanche là. C'est là. Donc, vous avez persévéré. Voilà, c'est là Dieu dit, maintenant,
que son jour est arrivé. Son jour est arrivé. Tout ce qu'ils t'ont fait là aujourd'hui, c'est ton jour. C'est là maintenant, le prophète a appelé son nom, qu'il y a une femme. Bébé prophète. Qu'il y a une femme, qu'elle a problème de hanche. Elle ne peut pas se tenir, elle ne peut pas marcher. En même temps, elle est tombée là-bas. On la soulève, elle ne peut plus. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Donc le prophète dit, attrapez-la, envoyez-la ici, envoyez-la ici. Quand on l'a envoyée devant là-bas, en même temps, elle est alors, je ne veux pas vous couper, mais les personnes que nous suivent ont peut-être des doutes. Hein. Tout ce que vous dites, voilà. Il faut qu'ils le voient en image. Okay. On envoie les images. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne, sa hanche est penchée. Le Saint-Esprit me dit, la personne est partie faire des analyses. Ils ont dit que sa côte est penchée. Le Saint-Esprit me dit, ce matin-là, sa côte va se redresser. Lève-toi, commence. La personne est là, elle est où? Oui. Seigneur, fais quelque chose. Tu as parlé. La personne ne peut même pas se lever. Ah, priez les bébés prophètes. La personne ne peut même pas se lever. Allez prier. Levez la main comme ça. Allez adresser les prières. Le Dieu qui a révélé qu'il agisse. Fais la caresse sur ta esprit de gloire. La personne ne peut même pas marcher. Si tu revers, c'est que tu vas agir. Seigneur, elle est guérie. Seigneur, Seigneur, viens là, agis. Guéris-la. Agis. Guéris-la. Jésus, priez toujours, bébé. C'est quoi ça, Saint-Esprit? Ah, c'est quoi ça? Jésus. Waouh. Ah. Jésus. La femme est en train de marcher. C'est qui ne pouvait même pas se lever. Regardez, elle est en train de marcher. La femme est en train de courir. Jésus. Saint-Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est une puissance pour le chrétien. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il va te régénérer, oh, il va te protéger, puis il va te bénir. Tes problèmes seront réglés, tes difficultés vont disparaître. Oui, tu vas travailler par sa puissance, par son pouvoir, par sa grande force. Peut travailler pour toi. Ah, Jésus est bon. La femme ne peut plus s'arrêter. C'est trop fort. Seigneur, merci. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. C'est fort. Je m'appelle Madame Yapo Antoine. Je viens de à l'épée, dragage. Donc c'est ma soeur, ma petite soeur qui m'a invité de venir ici. Parce que matin là, moi je ne voulais pas venir. En tout cas, c'est elle-même qui a insisté que Webé n'a qu'à venir ici. Je dis, essayez-moi de marcher pour venir. Elle dit, elle prend quand on va venir. Bon, j'ai accepté. Nous sommes venus. Lorsque je suis venue, j'étais assise. Lorsque le bébé prophète a annoncé, en tout cas, lorsque je suis tombée,
En tout cas, quand je suis tombée, on m'a soulevé, je suis retombée, encore m'a soulevé, je suis retombée. Lorsque je suis arrivée net, en tout cas, ma guérison, en tout cas, je me sens bien. C'est comme je n'étais pas paralysée. Je suis paralysée, ça faisait 1 an, 4 mois aujourd'hui que je suis paralysée. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu d'évangélico, je suis rétablie. Donc, je lui dis merci beaucoup. J'invite mes soeurs et mes frères, je vous invite à venir ici pour votre guérison. Nous sommes de retour chez monsieur et madame Yapo. Waouh, c'est époustouflant. Vous avez pu le constater, comme nous, hein, ici, dans la maison, que Dieu agit, mais il agit de manière tellement puissante. Parce que ce que nous avons pu voir, c'est que c'est sorti de la bouche d'un prophète, mais pas des moindres. C'est un bébé prophète. Un prophète de même pas 8 ans. Le prophète Nilan, accompagné du prophète Joël Roméo. Et ce jour-là, la révélation, le Saint-Esprit s'est manifesté à travers le prophète Nilan. Si vous constatez, Dieu fait des choses merveilleuses. Il nous l'a promis dans la Bible, il nous l'a dit. Je déverserai mon esprit sur toute chair à partir du moment où la chair est disposée. Qui d'autre qu'un enfant? Un enfant dans son innocence. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant peut faire des montages, peut être dans une dimension de manipulation? Son cœur est pur. Hein? Et lorsque le cœur est pur, le cœur est disposé, nous pouvons voir des choses comme nous l'avons vu. Rempli par le Saint-Esprit, la révélation a été précise, elle a été pointue et elle a pu localiser Madame Yapo qui se retrouvait tellement loin, tellement il y a du monde, mais elle était couchée. Mais lorsqu'elle a entendu l'appel de l'Esprit, elle s'est levée. Elle a essayé tant bien que mal et comme vous avez pu le constater, elle est tombée. Mais elle a continué parce qu'elle a dit cette voix, ce message-là ne vient pas de la bouche d'un homme, ne vient pas de la bouche d'un enfant. Il a été utilisé, mais c'est le Saint-Esprit qui me parle. Comme elle nous le disait en aparté, elle a prié, elle était connectée à Possède ta journée, elle était connectée sur la chaîne des bénis. Donc elle a entendu, elle a vu d'autres témoignages. Mais ce jour-là, son heure était arrivée. C'était son heure. Vous avez pu entendre, monsieur, madame. Je dirais même que monsieur Yapo a volé la vedette de madame d'ailleurs, parce qu'il a vécu ça. Il l'a vécu dans son corps, dans son cœur. Il a été troublé. Il était désespéré. Hein? Est-ce qu'on peut condamner un homme qui veut le bien de sa femme? Il s'est appuyé sur les hommes de Dieu. Il s'est appuyé sur sa communauté qu'il a respectée, qu'il respecte. Mais il n'avait plus d'espoir. Donc il est allé taper à toutes les portes. Qu'est-ce qui se présentait à lui? Les marabouts, les féticheurs. Certainement que tu te retrouves dans cette situation. Mais il a tenté. Il a vu que les hommes sont limités. Les hommes sont limités. On a besoin d'une puissance. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Vraiment puissants. Et ce jour-là, c'était la révélation. Wow, c'est puissant, hein? C'est très fort, c'est très très fort. Mais je pense que nos téléspectateurs, on va revenir encore dans la douleur. Ce que vous avez enduré, pendant combien d'années, ces douleurs-là, hein? Comment? Expliquez-nous avec vos mots. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. La douleur était trop forte. C'était trop fort. Je pleurais. En tout cas, je pleurais. Chaque jour que Dieu fait, je pleure. Je pleure. Mon cœur saignait. Ce n'était pas facile pour moi. Oh, beaucoup d'émotions. Hein, ouais, beaucoup d'émotions. Bon, quand ça a commencé là, vraiment, elle ne pouvait même pas tenir. Dans la chambre là-bas même là, elle pleure seulement, elle pleure. Oh. Elle dit... Mais vous aviez eu un peu de la famille, des amis qui vous ont aidé, qui sont venus près pour le de moment, vous. quand on appelle la famille là, la famille ne répond pas. Ils ne répondaient pas. Vous êtes retrouvés tout seul. On est retrouvés tout seul. Tout ce que j'ai fait là, je suis seul. Je suis seul. Je l'envoie ici, je l'envoie ici, je l'envoie ici, je suis seul. Je demande des permissions dans le travail pour prendre ma femme pour aller se traiter. C'est dans ça là jusqu'à un jour. Puis ça. Et tout votre argent passé dans les traitements? Non, ça là c'est trop même. J'ai dépensé plus de 3-4 millions dans tout ça là. Mais vous aviez gardé espoir? Mais je suis toujours... Il dit, tu vas guérir. Amen. Tu vas guérir. Amen. À ce où ça s'en va là, j'ai dit tous
toutes les choses là, de marabout, quoi là, on n'a qu'à laisser. Maintenant, on va suivre Seigneur Jésus, on va suivre Dieu. Amen. Répétez-nous ça. On va suivre Dieu. Il est important que nos téléspectateurs entendent ça. Parce que son jour là n'est pas arrivé. Dieu là, il dit, dans ses paroles, il dit 1000 ans là. Lui, ça lui fait un jour. Amen. Ton jour n'est pas encore arrivé. Le jour que ton jour va arriver là, Dieu là, il va te guérir. Donc si vous aviez un mot à dire à quelqu'un, ce que vous nous venez de nous dire, parlez, le monde vous entend. Il y a quelqu'un en ce moment qui traverse, il y a peut-être un monsieur, un père de famille qui se retrouve dans une situation et lui aussi il a envie de taper aux portes des marabouts, des féticheurs. Qu'est-ce que vous lui direz? Je dis à ceux qui nous attendent, à ceux qui nous regardent, allez chez les marabouts, les féticheurs, quoi, tout ça là, c'est zéro. C'est zéro. Dieu est là pour nous. Gloire à Dieu. Dieu, il sauve. Gloire à Dieu. Et quand son jour arrive là, il n'y a pas quelqu'un qui veut mettre fin à ça. Quand Dieu dit ça là, c'est ça là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qui va... Bon, en tout cas, les mots là me manquent même. Quand Dieu dit aujourd'hui c'est pour toi, c'est pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arracher ça. Amen. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la hauteur, la profondeur, l'épaisseur de ton mal, sache qu'il y a un Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui domine toute puissance, celui qui a la puissance ultime, celui qui nous a donné le Saint-Esprit, esprit de puissance, esprit de consolation, esprit de guérison, esprit de vérité. Parce qu'à un moment, lorsque nous croyons en ce Dieu, il se révèle. Il nous laisse. Parce que c'est un Dieu qui ne s'impose pas. C'est un Dieu qui se tient à notre porte. Mais il nous laisse découvrir tout ce qu'il existe. Parce que tout ça fait partie de sa création. Il est fidèle, il regarde. Mais il attend un cœur disposé. Et il suffit d'un jour, il suffit d'un moment, il suffit d'un lieu pour se retrouver dans un lieu là où il est vraiment adulé, adoré, mis en avant. Là, on ne parle pas d'homme. Là, on ne parle pas d'égo. Là, on ne parle pas de la puissance d'un homme, mais on parle du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas d'autre chose. Jésus nous l'a laissé. Et il l'a dit que dans les derniers temps, même les enfants prophétiseront. Et nous avons la preuve palpable. Palpable, vous avez là, monsieur et madame Yapo. Nous sommes venus jusqu'ici, dans la région de Lamé, le fleuve Lamé. C'est-à-dire que nous avons plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est un honneur d'être en face de vous. Merci vraiment, vraiment merci pour d'avoir ouvert votre cœur, votre vie. Mais je pense qu'on a encore envie, on ne se lasse pas de vous écouter. Je vous écoute. Nous vous écoutons. D'accord. Donc, quand tout ça là, c'est arrivé, il dit, quand elle pleure là, il dit, notre Dieu là, il est vivant. Il est vivant. Son jour là n'est pas arrivé. Quand son jour va arriver là, tu seras guéri. C'est et ça. Là, sa soeur l'a envoyé. Puis il l'a envoyé à Abidjan là-bas, à Angré, le dieu de Joker Rocher. Donc quand elle est arrivée là-bas, là, un jour, je suis parti au travail jusqu'à, je suis descendu ici au salon. Tellement que je pensais là est trop, mon portable commence à sonner. Puis ma belle m'appelle que, monsieur Yapo, que ta femme est guérie, elle est délivrée. Aujourd'hui, là, Dieu l'a touchée. Elle a marché, elle a couru partout. Elle ne peut pas se tenir sur elle, mais quand on l'a appelée, là, Dieu l'a guérie. Elle est délivrée. À partir d'aujourd'hui, ta femme est guérie. Ta femme est guérie. Alors, madame Yapo, expliquez-nous. Parce que quand vous êtes sur la terre d'exaucement, qu'on vous appelle, vous ressentez quoi? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Vous aviez des douleurs. Le bébé prophète? Donc, j'avais les douleurs. Quand on est parti, c'est ma soeur et son copain là, qui m'a accompagné pour aller là-bas. Donc, quand on est arrivé là, je ne pouvais pas m'asseoir même. Je me suis assise, je ne pouvais pas. Donc, je suis assise quand le bébé prophète a commencé à parler. Il y a une femme ici, Dieu me dit que sa hanche est cassée, c'est penché. C'est penché, il a dit, il n'est pas bien entendu. Donc, je suis tombée. Ça m'a prolongé en même temps, je suis tombée. Attendez, précisez-nous. Vous étiez assise ou debout? Non, j'étais assise. Et ça vous a... Quand les paroles ont été prononcées? Quand la parole a été prononcée, là, ça m'a prolongé en même temps. Je suis tombée là-bas. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne, sa hanche
est penchée. Le Saint-Esprit me dit, la personne est partie faire des analyses. Ils ont dit que sa côte est penchée. Le Saint-Esprit me dit, ce matin-là, sa côte va se redresser. Donc, quand le prophète a dit que ouais, lever là ne pouvait pas tenir. Donc, quand les filles m'ont soulevé là, je suis retombée encore. Ouais, je ne pouvais plus. Ok, donc c'est ce qu'on voit sur les images. Effectivement, on voit que vous vous levez. La caméra, elle a mis du temps à venir vers vous, mais quand elle est venue, vous vous êtes levé, mais on vous a vu tomber. Donc, c'est l'esprit qui, en étant assise déjà, vous avez reçu, vous êtes tombé. Et puis après, vous êtes levé. Donc, je ne pouvais pas me lever, donc c'est les filles qui m'ont aidé. D'accord. Donc, elles m'ont aidé à se lever, elles m'ont fait arrêter, je suis retombée encore. Je ne pouvais vous ne pouvez pas tenir debout, en fait. Je suis retombée, si ce n'est pas 2 fois, 3 fois comme ça. C'est là qu'on m'a amené chez le prophète. Maintenant, quand vous marchez, comment ça se passait dans votre corps? Quand je marche, ça va. Non, au moment où vous êtes levé, vous tombiez. Vous étiez encore, on vous a vu marcher encore un peu. Oui, quand le prophète a dit que de me laisser, de me relâcher, là, en tout cas, je marchais bien. Je marchais bien. Il n'y avait rien même. C'est comme j'étais née nouvellement, il a commencé à marcher. En tout cas, j'étais heureuse comme ça. Donc, précis, moi, je veux qu'on soit très, très précis parce que les gens nous regardent. Les gens nous regardent et je me mets à leur place. On peut se dire, bon, peut-être qu'elle marchait, mais bon, elle allait déjà mieux. Vous étiez en train de marcher avec difficulté. Mais plus la parole se précisait, dans votre corps, vous sentiez qu'on vous aidait, parce que les gens vous aidaient. Donc le prophète a dit, arrêtez, laissez-la marcher. Comment ça se passe dans votre tête? Vous vous dites, je peux marcher, laissez-moi aussi, ou bien vous pensez que vous allez tomber encore? Quand le prophète a dit de me laisser là, je savais que Dieu... Amen. Amen, 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 amen. Dieu pouvait... Amen. Dieu a tout fait. C'est ça. Quand Dieu dit, le Dieu des Bajoko dit que ça là, en tout cas, ça se réalise. C'est la vérité même. En tout cas, Dieu est versé là-bas. Vrai. Donc votre foi était... Ma foi était bien. En tout cas, il me disait que je suis déjà guérie. Amen. Le prophète dit de me laisser. Et c'est là qu'on vous voit courir alors. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Magnifique. Quand il courait, mais il me sentait très bien même. Oh, c'est émouvant. Vraiment, c'est émouvant. Ça me donne les larmes aux yeux. C'est émouvant. Pour tous ceux qui étaient sur place ce jour-là, on a tous pleuré. Hein. On a pleuré, on a dansé. On est toujours émerveillé de voir ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Parce qu'il localise toute personne sans distinction. Mais vraiment, c'est merveilleux. Continuez, on vous écoute. Si vous aviez encore autre chose à nous partager. Bon. Monsieur. Quand ma belle-là m'a appelé là, que ma femme est délivrée, j'ai dit, Seigneur de Jésus, joie. merci. C'est quelle bonne nouvelle pour moi. Franchement. Depuis des années, je passe par là, je ne trouve pas de solution. Aujourd'hui, le jour de mon jour là, c'est aujourd'hui. Amen. Le jour de ma femme, c'est aujourd'hui. C'est ça. Ce jour-là, je dis d'accord. Et que je suis, mon Dieu là, il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu là n'abandonne jamais ses enfants. Quand ton jour arrive là, pour toi arriver, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arracher ça. Donc son jour est arrivé, Dieu a guéri ma femme. Je lui dis merci beaucoup. C'est fort. C'est fort. Mais à votre tour alors, là où nous sommes, comment on réagit les personnes qui vous ont vu handicapés et qui vous reviennent, ils vous revoient marcher droite comme un i, à l'aise? Quand les gens me voient, ils disent que oui, tu marches. Tu marches. Les gens sont Abi, tu marches. Parce que vous avez beaucoup de témoins oculaires qui savaient qui avaient même décrété que vous ne pourriez jamais vous relever. Ne l'oublions pas. Hein. Mais ça tombe bien parce que votre fille est là. Oui, elle est là. Hein, si vous permettez, on peut entendre un petit mot. Comment elle s'appelle? Linda. Tu vas t'asseoir, Linda? Bonjour Linda. Bienvenue à Testimony Day. On va te donner un micro. On a juste envie d'entendre un peu comment Linda a vécu ce parcours du combattant de ses parents. Et puis surtout, la guérison. Comment ça se passait? Comment ça s'est passé de ton côté? C'était pas facile. Parce qu'on était habitué à un moment.
C'est ça. Mais quand elle est partie, depuis qu'elle est partie, c'était pas facile parce que quand on n'est pas là, on n'arrive pas à travailler sans elle. C'est ça. C'est elle qui vous soutenait dans les cours et tout. Même dans la préparation, c'est elle qui nous soutenait. Mais aujourd'hui, on est habitué parce qu'elle nous entraînait. Mais alors, comment ça se passe en tant que jeune fille, ta relation avec Dieu? Tu priais de ton côté? Vous priez en famille, il me semble. Souvent, on prie en famille, souvent, on prie seul. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu t'es dit quand papa et maman cherchaient partout? T'as eu un moment de découragement ou tu n'as pas perdu la foi? Un jour, Dieu va la guérir. Oh, amen, amen. Il y a la foi en Dieu. Amen. Oh, bien aimé, c'est beau d'entendre ça parce que la jeunesse aujourd'hui est réveillée. Et lorsqu'on a des enfants qui se joignent aux prières des parents, Dieu écoute la parole des enfants. Il soutient la foi des enfants. C'est merveilleux. Et tes frères et sœurs aussi avaient été un peu dans la même démarche que toi? Oui. C'est merveilleux. Mais le jour de la guérison de maman, tu étais devant la télé ou bien comment ça s'est passé? On était trop contents, nous tous, on a sauté. Quand maman est revenue, on était contents, on a dansé parce qu'on a vu marcher. Avant, on ne marchait pas comme ça. C'est ça. On a vu marcher bien même. J'ai dit qu'elle pouvait partir aux toilettes seule. On était contents, on était vraiment contents dans la joie. Wow, tu as été récompensé dans ta foi. Oui. Si tu voudrais parler à quelqu'un, à des jeunes comme toi, tu leur dirais quoi? Jésus est comment? Je voulais dire Jésus est très bon, ils ont qu'à s'attacher à Dieu, ils ont qu'à partir à l'église, ils ont qu'à suivre le chemin de Dieu, ils ont qu'à avoir toujours confiance. Et puis il faut pas encourager les parents à partir chez les féticheurs aussi. C'est très bon de suivre Dieu. C'est ça, c'est ça. Mais le fait qu'ils décident d'aller à la mission mondiale évangélico, ça t'a pas un peu perdu? Puisque vous aviez déjà une église, qu'est-ce que tu t'es dit? Non, ça m'a pas un peu perturbé. Parce que dans toutes les églises aussi, c'est même Dieu qui est là-bas. Amen. Donc on avait le courage. C'est ça. On attendait qu'il partait et puis après on allait voir ce qui va se passer dans l'autre église. C'est ça. Mais tout à l'heure, il me semble que tu nous partageais que tu suivais aussi l'émission. Oui, souvent il suivait l'émission. Souvent il suit l'émission avec maman. L'émission est bon. En tout cas, Dieu guérit beaucoup de personnes. Tous ceux qui ont passé là-bas ont été guéris. C'est à cause ça, il y avait la foi que maman guérit aussi. Amen. Donc le fait de voir les témoignages des autres, toi-même t'as donné la conviction qu'elle serait guérie. Oui. C'est ça? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. D'accord. Oui. Gloire à Dieu. C'est beau. C'est parfait. Vraiment, merci. Merci. Merci pour ton honnêteté. Monsieur Yapo. Oui. La vedette. L'homme de l'année. Je suis dans la joie maintenant. Oh, vraiment, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Parce que le Dieu de Joker Rocher, le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu, l'éternel Dieu. Hein. En tout cas. Celui qui a fait la terre et le ciel, celui qui dispose de toutes choses, celui qui est en tout et dans tout, mais surtout celui qui se révèle là où on le met à l'honneur, là où on ne croit qu'en lui, là où on ne s'appuie pas sur la matière, là où on ne s'appuie pas sur l'eau, le sel, le poivre, tout ce qu'on pourrait utiliser. Celui qu'on met en avant, c'est le Dieu de Joker Rocher. Vraiment, Mission Mondiale Évangélico est ravi de vous avoir reçu et ravi d'avoir eu ce témoignage. Merci pour votre sincérité, merci pour votre franchise, merci pour l'abnégation et puis merci de nous avoir vraiment ouvert votre cœur jusqu'à nous confesser des choses qu'on ne dit pas forcément à tout le monde. Parce que je sais que votre témoignage est un puissant témoignage qui aujourd'hui est en train de toucher des personnes qui se retrouvent forcément dans ce genre de situation. Mais nous avons un endroit, nous avons un lieu, nous avons un esprit, c'est le même. C'est celui qui régit toutes choses. Le Dieu de Joker Rocher, il est réel. Il est palpable. Amen. Il suffit juste d'un peu, comme je dis, un petit peu de foi. Exprime ton envie, ta volonté, il te donnera le pouvoir de saisir. Très cher monsieur et madame Yapo. Oui, madame. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on va devoir se séparer. J'aimerais, et au nom de tous les téléspectateurs de Testimony Day, avoir votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, en tout cas, Dieu de Joker Rocher là, c'est un Dieu puissant. Amen. Un Dieu puissant. Donc celui qui nous attend, celui qui nous voit ici là, la personne n'a qu'à se donner à Dieu. Dieu il travaille pour nous.
les Bouddhas, ils sont morts là, ils sont restés dans leur tombeau. Mais Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. C'est puissant. Donc Dieu là, il est bon. On n'a qu'à s'attacher à lui. On n'a qu'à laisser à côté marabout, là. Eux là, c'est pour blaguer. Nous jetons pour bouffer. Donc, à partir d'aujourd'hui là, jusqu'à Joker Rocher s'est déplacé, venir dans ma cour ici là. Je dis merci à Dieu de Joker Rocher d'avoir guéri aussi ma femme. Amen. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et je suis encore attaché à lui. Je ne vais jamais l'oublier. Au Dieu de Joker Rocher. Le Au Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. C'est un véritable Dieu. Amen. 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 Et vous nous disiez que c'est avec plaisir maintenant que vous allez aller à la mission mondiale de la région d'Alépé. Voilà, s'il y a, comme je viens d'apprendre qu'il y a l'émission là, ça y est, tout près à l'épée ici là. C'est ça. On va aller là-bas. Très bien. Mais de temps en temps aussi, on va venir à Abidjan. Ah, bien sûr, on vous attend, on vous y accueille. Voilà. Toutes les églises, j'en profite, je vais rebondir sur ce que M. Yapo a dit. Je vous invite tous, tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus à nos cultes du dimanche à partir de 8h. Base d'engrais, mais également toutes les bases Mission mondiale évangélico à travers la Côte d'Ivoire et aujourd'hui à l'international. Alors, bien aimés, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes du prophète Wilfried Hipoté, Facebook, sur TikTok, mais également à Possède ta journée à 5h du matin. Et nous avons aussi, la petite perle aussi, c'est Possède ton mois, chaque veille de mois. Et également une ligne de prière que l'apôtre nous fait l'honneur et le cadeau de nous offrir, une ligne de prière sur la base d'engrais. Tous les mercredis, enfin les dates seront précisées, à partir de 8h, entre 8h et 10h. Une ligne de prière où lui-même sera présent pour prier et faire des impositions de main. Donc il y a de la puissance dans l'air, il y a la transmission dans l'air, et il y a surtout une réponse à beaucoup de cœurs de personnes qui venaient le dimanche et qui se disaient « Oh là là, on aimerait tellement avoir un peu plus encore, un peu plus du Saint-Esprit. » Donc l'apôtre a entendu votre appel et il se met à la disposition du peuple pour que le Saint-Esprit soit encore diffusé, donné et reçu. Donc nous vous attendons à tous nos programmes le dimanche à partir de 8h dans toutes les bases et Mission mondiale évangélico, toutes les églises de Mission mondiale évangélico. Nous avons également Possède ta journée, je reprends, Possède ton mois. Nous avons notre grande, et on ne peut plus la présenter, notre grand programme 100% exaucement dédié au Saint-Esprit, dédié à la puissance du Saint-Esprit, avec tous nos apôtres, prophètes polyvalents, Wilfried Hipoté. Nous avons les prophètes des autres régions, mais nous avons aujourd'hui la crème des crèmes, ce sont les bébés prophètes. Et c'est les bébés prophètes aujourd'hui qui nous ont permis d'être aujourd'hui à cet endroit du côté de la région de la Mai. Voilà. Donc, merci encore et à très vite, très vite pour un prochain témoignage encore plus spectaculaire. Bien-aimés, soyez bénis. C'est le Dieu de Joker Rocher qui prie, qui vous soutient dans tout ce que vous faites. Un peu de foi seulement. Suivez les plateformes. Si vous êtes très loin, il n'y a pas de limitation. Le Saint-Esprit agit partout. Vous avez vu qu'une émission a permis cette connexion aujourd'hui, sinon on ne serait pas là. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Madame Yapo, votre mot de fin en atier, pour le peuple atier. Et même jour, je me bats mon temps. Zo évangélique, zo les bien. Ça bon c'est l'eau, ça bon c'est mon évangélique, mon Dieu, on les œufs. Bon c'est zéro bon y a 100. Quand ça vous c'est là, vous c'est massant, vous c'est évangélique, bon y a 100. Mais moi ne c'est ne chaud, mais moi évangélique, mon Dieu, moi oisé, azé là comme baba ka en 100. C'est puissant. Amen. Je crois que moi, je comprends Haïti aujourd'hui. Ah, c'est...